Les trois messes basses d'Alphonse Daudet. Deux dindes truffées, Garrigou? Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surplus, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gelinottes, des coqs de bruyère. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment, les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais, dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres... Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Mais... Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1600 et tant, entre le révérend Dom Balaguère, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des sires de trinquelage, et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou, car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garrigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château. Et, l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant « Des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses comme ça ».